Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h13, Maître Delphine Meillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate des parents d'Evaël. Alors je rappelle rapidement les faits, vous me corrigez si je dis des bêtises. Evaël était une collégienne de 11 ans qui s'est suicidée dans sa chambre, la chambre familiale, la chambre chez ses parents, à Herblay-sur-Seine, dans le Val d'Oise, le 21 juin 2019, c'était à la fin de son année de 6e. Et au cours de cette année, elle avait une enseignante et elle se plaignait de harcèlement de la part de cette enseignante qui s'est retrouvée au tribunal hier. Cette enseignante a été relaxée. Injustice pour les parents, évidemment. Je lis ce qu'a déclaré la mère d'Evaël, Marie Dupuis. Je suis dans l'incompréhension totale. J'imagine que vous aussi, Delphine Meillet. Absolument, cette décision est intolérable. C'est une décision qui insulte les enfants. Vous avez un certain nombre de témoignages, pour ne pas dire 30 sur 120 élèves de 6e que cette professeure avait en cours, qui ont témoigné pour raconter l'humiliation dont étaient victimes Evaël et les 2 autres enfants pour lesquels cette professeure était renvoyée. Les humiliations constantes. Et c'était pas un fait nouveau, puisque depuis des années, elle humiliait un certain nombre d'élèves. Il se trouve que la décision nous indique que ces témoignages ne sont pas concordants, sont parfois contradictoires, et que de ce fait, on ne peut pas les retenir. Écoutez, oui, il s'agit d'enfants de 11 ans qui ont témoigné de ce qu'ils avaient vu avec leurs mots. On leur reproche l'émotion, ça aussi c'est dans la décision. On leur reproche de ne pas être tout à fait tous cohérents, évidemment. On les traite comme des adultes. On a méprisé Evaël, et c'est une des raisons pour laquelle elle s'est suicidée. Et bien là, on l'insulte à nouveau. Je vous assure, c'est une insulte à la parole des enfants. Et lorsque on nous dit aujourd'hui « victime, je te crois », on ne nous dit pas « enfant, je te crois ». Pourquoi ? Ça veut dire que la parole des enfants est toujours négligée. Absolument. Là, si vous voulez, vous avez dans cette décision les stigmates d'Outreau. Vous vous souvenez de l'affaire D'Outreau ? Bien sûr. L'affaire d'Outreau, elle a posé la question de la parole de l'enfant qui a été remise en question puisqu'un certain nombre mentaient, d'autres non. C'est évidemment possible. Mais là, vous avez une masse d'enfants qui disent tous la même chose. Vous avez une petite fille qui a mis fin à ses jours à l'âge de 11 ans. Elle s'est suicidée à l'âge de 11 ans, notamment à cause de cette professeure. Eh bien, néanmoins, on lui dit « je ne te crois pas ». Que faut-il pour qu'on la croie ? Je ne te crois pas. Elle s'est suicidée, elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Donc, c'est le parquet qui va faire appel au pénal, puisque c'est comme ça que ça se passe, et vous faites appel en civil. Absolument. Au civil. Bien. On en parlait juste avant l'interview. Vous avez vu la série Adolescence ? Absolument. Et moi aussi, je l'ai vue. Et là encore, la parole de l'enfant, cette série tourne autour de la parole de l'enfant, évidemment. Elle est d'ailleurs, je conseille à toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vue de la visionner parce que c'est exceptionnel. Oui, pourquoi ça n'évolue pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne prend toujours pas en compte la parole des enfants ? Écoutez, là, il y a une réticence claire. On traite les enfants comme si c'était des adultes. C'est une insulte. C'est une insulte qu'on leur fait. Et c'est une insulte également à l'égard de l'éducation nationale. Oui. On doit... les parents, les enfants doivent arriver dans un territoire de confiance. Alors, on va en cours, on doit avoir confiance. Là, cette décision, elle remet en question la confiance que les parents peuvent avoir ou les enfants peuvent avoir à l'égard de leur professeur. Oui. La justice a cautionné le comportement de la professeure ? On peut dire les choses comme ça. On a estimé qu'elle faisait preuve d'autorité de manière légitime. Oui. Je rappelle les chiffres du harcèlement scolaire. 1 élève par classe s'estime victime de harcèlement scolaire. Vous avez 12 millions d'élèves qui vont ce matin en classe, entre le collège et le lycée. 12 millions. 1 élève sur 30 par classe. Est-ce que vous estimez que le tribunal a rejeté la faute, finalement, sur Evaël ? Non, le tribunal n'a pas rejeté la faute sur Evaël, le tribunal n'a pas entendu Evaël, n'a pas entendu les autres enfants qui se plaignent de harcèlement moral de cette professeure, n'a pas entendu la masse de témoignages des autres enfants, estimant que leurs paroles devaient être balayées. Balayées.
parole balayée. Donc, nous vous retrouverons pour la suite. Ce sera quand? On ne sait pas l'appel. On a beaucoup parlé des délais d'appel dans l'affaire Marine Le Pen, mais on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ce sera dans l'année. Merci Delphine Meillet d'être venue nous voir. Il est 7h18. On parlait d'adolescence. Si vous voulez témoigner, vous avez peut-être vu cette série en Angleterre. D'ailleurs, j'ai vu qu'en Angleterre, la série allait être diffusée dans toutes les écoles, dans tous les collèges. Le ministère de l'Éducation britannique enjoint tout élève et tout professeur à regarder cette série parce qu'il est fait état d'un assassinat et de la manière dont les choses se vivent de l'intérieur, du côté des enfants. Du côté des enfants, c'est pour ça que c'est absolument passionnant. Merci Delphine Meillet. 7h19, le rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc. Laurie.